Salut les poulets, c'est Romy, il est 9h25, il est tard, on est lundi, on est le 11 décembre. Les marchés ont rallié des espèces de plus haut. On est à un moment où il y a une bascule qui peut se mettre en place. En tout cas, si elle doit se mettre en place, c'est un moment où ça peut le faire. Du coup, les gars, on se fait un tour des marchés, on se fait le spin, on est lundi, on y va à tout de suite. Bienvenue tout le monde, c'est parti. Petit spin du lundi matin, un peu à la bourre. Je m'excuse par avance du petit retard. On se bouge, j'essaye de faire vite. On attaque comme d'hab. L'Asie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en Asie, c'est un peu chelou parce qu'il y en a un qui a ouvert en plutôt grosse hausse, on va dire, euh, c'est le Nikkei. Il nous fait des petites dingueries, il est hyper violent, mais voilà ce qui se passe en daily. Crac, on a ouvert et on s'est fait une belle verte. Donc tout à l'heure, quand j'ai regardé, il était à plus quasiment 1,5%, ce qui est assez conséquent en termes de volumétrie sur le Nikkei, pardon. Et le HSI, la Chine, il continue sa dégringolade, donc c'est un peu antagoniste. Après, c'est un peu pété aussi de dire que l'Asie, c'est le Japon et la Chine. Genre, c'est pas du tout les mêmes économies, c'est juste pour voir ce qu'il y a à côté pendant la nuit. Voilà, faut pas résumer l'Asie à ces deux parties qui sont fondamentalement très très différentes. Du coup, on se perd pas là-dedans. Nous, on va sur notre petit DAX. Et notre petit DAX, qu'est-ce qu'il nous a fait? Notre petit DAX, il est là, les gars. Là, on a l'Open qui est en pointillé, puisqu'il est déjà 9h30 et que je suis pas en avance ce matin. Weekly, de toute façon, ça reste une putain de fusée, ça reste un putain de TGV, ça reste tout ouvert, tout au vert, puisque les bandes de Ballinger sont ouvertes en weekly. On voit que toutes les moyennes mobiles, donc tous nos niveaux dynamiques, ils sont en train de se croiser là, sont en train de se mettre d'accord. Quand toutes les moyennes mobiles prennent le nord ou le sud, c'est qu'on voit qu'il y a une convergence de tout ça. Donc il faut pas se voiler la face, tout ça reste hyper haussier. La MM7, elle est droit comme un i, et plus on descend, et plus on voit que ça veut pas trop céder. Mais, inexorablement, on arrive à un moment où, notamment sur le DAX, je sais que j'arrête pas de dire ça, et c'est les moments qui sont compliqués, c'est des moments où on s'use, donc il faut pas y aller comme des bourrins, mais en réalité, il est hyper difficile d'acheter là, même si, par rapport à la vidéo que j'ai dit hier, il faut juste trader ce qu'on voit et pas ce qu'on pense. Et là, on voit simplement que en horaire, l'ouverture, voilà, si ça se confirme, de la même façon que c'était un peu légitime ici, on est obligé d'essayer. Ce qu'il faut, c'est pas insister comme des bourrins, il faut mettre un BE. Moi, je suis en position à l'open déjà, et donc on va gérer cette position-là. Et dans un premier temps, on va pas être trop gourmand, ça va pas descendre, ça va pas repartir à la cave en 5 minutes. On va travailler quelque chose, c'est ce qui fait que tout ça est super intéressant. Voilà ce que je peux vous dire sur le DAX. Clairement, tout est vert. Du coup, des achats peuvent s'entendre, mais pas en haut en fait. Si on veut racheter, ça s'entend. On voit que le maître de cérémonie, pour ce coup, ça reste toujours cette putain de MM15 qui vraiment donne le nord et sert de guide. Vraiment, ça nous sert à nous guider. Donc là, on voit que c'est en train de se retourner. Les MM7, on est lundi matin, il est encore tôt, on est dans des UT qui sont super petites, donc on fait pas les Mongoliens. Mais on va dire qu'un premier TP va être par là. Si on creuse un peu, on va se retrouver sur des moyennes mobiles à 50 périodes sur des unités de temps un peu plus hautes. Et à la fin, un achat, on voit que ça cherche à faire un espèce de range. Si on vient chercher par là, je pourrais comprendre des achats, ça semble légitime, puisque c'est un putain de TGV, c'est une autoroute haussière. Du coup, ça s'entend, mais on n'achète pas là. C'est ça, je sais que ça peut paraître paradoxal. Et par rapport à la vidéo que je fais hier, on s'acharne pas comme des brutes, on fait pas les Mongoliens, mais là, on n'achète pas un plus haut historique. Ça s'achète pas, c'est tout. Il y a un moment, il faut être factuel, on le fait pas, on est factuel, on est froid, on regarde. S'il y a des gens qui veulent accompagner cette tendance, et ça paraît hyper cohérent, et c'est ce qu'il faut faire en fait, dans l'absolu, c'est juste qu'au bout d'un moment, elle s'use quand même. Il y a un moment où, bon, bah, on va pas aller à 20 000 non plus d'ici Noël. Mais un achat s'entend sur le bas sur le bas du range. Ça peut le faire. Après les US, donc là on est sur le DAX, on est en Europe, on a battu les plus hauts historiques, on est to the moon, c'est une dinguerie, c'est comme ça donne un contexte qui fait que les achats sont plus délicats parce que on a vraiment rallié des niveaux qui sont un peu dingos. Les US, c'est un peu différent,
On va faire le dos. Là, on est sur le Dow Jones. Ce que vous voyez là, c'est une petite position que j'ai pris à la vente ce matin sur un break. On était là et j'ai dû prendre un break M15, quelque chose dans le genre là, une touchette de la MM7. Et j'ai attrapé un bout de break là, histoire de mettre un doigt dans le mouvement si jamais il arrivait. Parce que les configs sont les mêmes. On est en haut des ranges, on a rallié des hauts de range. Et en fait, c'est des endroits qui se vendent. Quitte à essayer de vendre cette tendance, moi je préfère essayer de la vendre à cet endroit-là et être à l'aise si ça descend. Et si on arrive sur les bas des ranges, on verra ce qui se passe. Et il y a peu de chances pour qu'on dégringole d'un coup d'un seul, suivant les UT dans lesquels on va. Du coup, c'est des moments où toute l'expérience, elle doit s'accumuler à ces endroits-là. Encore une fois, c'est pas quand c'est facile en tendance qu'on est des rockstars. Donc, on va peut-être pas aller s'emmerder à faire le S&P, parce que le S&P est assez similaire, il est même presque plus véloce. Et à la base, c'est celui qui était un peu plus faiblard. On se disait, bon, allez, on va lui taper sur la tête en premier parce qu'il est un peu plus faiblard, mais en fait, pas tant que ça. Là, je vous ai mis futur, enfin le CFD, pardon, puisqu'il cote. Si on va sur le contrat spot, la cotation n'ouvre qu'à 15 heures et on voit qu'en daily, ça a clôturé. On a la MM7, donc là, excusez-moi, c'est pas clair. Je suis revenu sur le spot et on voit que cette MM7 daily ne lâche pas l'affaire, donc là c'est pareil, c'est haussier, mais on a les bandes de Bollinger, contrairement au DAX, on voit la diff, où le DAX ça veut pas lâcher. Là on voit les bandes de Bollinger qui commencent à se fermer, en 4 heures doucement aussi, en 2 heures, bon, elles s'étaient refermées, mais il y a une petite poussée là, il y a une petite poussée vendredi. Et en fait, on avait rallié, on voit qu'on a rallié vendredi en fin de journée, on voit qu'on a, avant d'entamer une petite bougie qui veut rien dire, parce qu'elle est en 2 heures, pour l'instant elle ne veut rien dire du tout, on voit qu'on a rallié un espèce de triple top et que ça commence à caler. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, piano, ça ne veut pas dire que ça va descendre à la cave. Il faut sortir de ces extrêmes en fait, il faut sortir de ce délire, il faut prendre du recul, regarder un petit peu ce qui se passe, et essayer de comprendre ce qui peut arriver en fait. Encore une fois, un V-bottom ça arrive, on a eu un V-bottom de folie il y a encore un mois en arrière, donc je suis pas en train de dire que ça arrive jamais, je dis juste que concrètement, c'est moins fréquent, et qu'en général on arrive sur des phases, encore une fois je me répète, où ça va distribuer. Donc on a 2 minutes quoi. C'est ça que je veux dire. On retourne sur celui qui cote puisqu'il est ouvert, puisque c'est un CFD, et c'est un peu, les moyennes mobiles sont pas au même endroit, mais on va dire que là, le maître de cérémonie, pour le coup, si on peut l'appeler comme ça, qui relance les cours en fait. Ça veut simplement dire que ça nous sert de repère dynamique, parce qu'on se rend compte que dans cette phase de marché-là, c'est cette moyenne mobile-là, ou les bandes de Bollinger, ou un super trend, où on essaie de trouver des repères, des points d'appui, on se rend simplement compte que depuis que ça a fait la dinguerie, c'était même 50 minutes en 4 heures, bon bah on voit que chaque fois elle renvoie les cours. Donc c'est simplement que si on arrive à s'en affranchir, ça peut être une bonne indication, ça sert juste de jauge ce truc, ça sert à rien d'autre en fait. Donc là, concrètement, ça se rachète même combat que le DAX. La tendance est haussière, elle peut se poursuivre. Il faut bien comprendre que chercher des points hauts c'est complètement teubé, parce qu'une tendance elle va se retourner qu'une fois lorsqu'elle va continuer plusieurs fois. Donc elle relance plusieurs fois, donc tu as plus de chances de tomber sur des relances. Et inexorablement, elle va se retourner un jour ou l'autre, mais elle va se retourner qu'une fois. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à trouver. Et c'est pas ça qu'il faut chercher en fait. Il faut juste partir du potentiel que à chaque fois que ça cale, ça peut être la fois où ça cale et que ça renvoie plus bas. Mais il n'y a rien qui te le garantit. Donc on y va à tâtons. On met pas des entrées de débiles. On met pas un sizing complètement éclaté. On y va mollo. Et en réalité, moi c'est comme ça que je fais. Je préfère vendre là. En tout cas, là, acheter, c'est compliqué. On est en haut de la tendance. Alors, moins que sur l'Europe, parce qu'en réalité, c'est la grosse diff avec les US, c'est un peu plus piégeux, parce qu'on a encore une marge de progression si on voulait monter la TH, parce qu'ils sont plus loin. Donc, moi, je préfère vendre là et gérer la descente comme je peux, prendre un TP ici. Si jamais ça va plus loin et qu'en fait, on est sur un mouvement qui prend plus d'amplitude, bon bah t'as un pied dedans et peut-être que tu renforces, enfin, on gère après en fonction de ce qu'on voit à ce moment-là. Ou t'achètes ici et tu prends un TP1 là, et si ça continue, t'es dedans aussi. Acheter ici, sur des phases super haussières comme ça, où ça a été une dinguerie, je suis moins à l'aise. Il y a des circonstances où tu peux le faire, mais là, acheter cette résistance, moi perso j'y vais pas, je le fais pas comme ça en fait. Donc voilà les petits loups pour cette petite revue, on aura juste fait l'Europe et les US pour voir un petit peu dans quel état d'esprit on est, sur quoi on va aller. Moi, je me concentre essentiellement sur le DAX,
le dos, faut que je me monte à cheval sur le Nasdaq. Du coup, c'est pour ça que j'arrête un peu le tour de piste ici. Et il y a autre chose qu'il faudrait qu'on voit, mais j'essaie de pas être trop long les matins parce que je sais pas quel format vous va. C'est difficile d'être concis. Parce que déjà, j'ai pas l'habitude, je vous le cache pas, et que je parle déjà trop naturellement, et qu'en fait, il y a quand même pas mal d'infos. Voilà pour ce matin. Merci si vous m'avez regardé. Moi, je vous kiffe toujours, et je vous dis à plus tard. Ciao!